Bonjour et bienvenue à tous sur La Nature en Image, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Et voilà, nous sommes en extérieur, le beau temps est quasiment revenu, hormis quelques épisodes pluvieux. Juste pour information, il a fallu que je m'y reprenne à 6 fois pour faire cette vidéo. Entre le soleil qui me faisait des farces en surexposition vidéo, la pluie qui m'est tombée dessus, enfin bon, voilà, des conditions de tournage dignes d'un grand Champix. Je vous laisse imaginer. Enfin, pour celles et ceux qui découvraient la chaîne La Nature en Image, bienvenue à vous. Je suis Jérôme Champagnat, photographe professionnel. Et je destine ces vidéos à vous expliquer le fonctionnement de la photographie en milieu naturel pour tout ce qui est photographie macro, photographie ornitho, animalière et photographie de paysage. Ma grande spécificité, c'est la photographie macrotiste et en ce sens, vous allez découvrir au sein de cette vidéo le test du rail micrométrique de chez Nissi. Alors effectivement, pour celles et ceux qui sont abonnés de longue date sur la chaîne YouTube, vous savez que j'effectue mes macros à 95% à main levée et vos oreilles ont dû siffler à l'énonciation d'un rail micrométrique. Pourquoi un rail micrométrique, me diriez-vous? Eh bien, écoutez, tout simplement parce que lorsque j'ai vu les spécificités de ce rail micrométrique sur le site de Nissi, dont je mets le lien en description, j'ai été agréablement surpris de découvrir que ce rail est tout en métal. Et de ce fait, il pèse pas moins de 500 grammes environ. Alors, 500 grammes environ, c'est, autant vous dire, quasiment le poids moyen d'un objectif aujourd'hui sur le marché. Et en ce sens, je me suis dit, 500 grammes, tout en métal, il doit être quand même assez costaud, assez robuste pour emmener sur le terrain, faire des macros un petit peu plus précises au niveau de la flore surtout, puisque oui, un rail micrométrique, je vais avoir du mal à photographier un papillon. Je pense que la patience du papillon sera mise à rude épreuve. Donc là, oui, inutile de vous dire que le rail micrométrique pour la photographie d'un papillon en milieu naturel va être très compliqué. Par contre, vous verrez que pour ce qui est des insectes, pour ce qui est des fleurs, eh bien, j'ai été agréablement surpris. Alors, oui, je spoil un petit peu cette vidéo, mais tant pis, par ce rail micrométrique. Enfin bon, pour vous en revenir aux raisons qui m'ont poussé à contacter Nissi afin de faire le test de ce rail micrométrique, il y avait donc le fait qu'il soit tout en métal et sur le papier, chez Nissi, il avait quand même des caractéristiques qui m'ont quand même pas mal titillé. Et je me suis dit, il faut que je le teste, il faut que je vois avec Nissi s'ils sont d'accord pour me le prêter et pour me le faire tester et vous faire un compte rendu sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est chose faite. Nissi a bien voulu me le prêter. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai à la maison, je m'en excuse. Comme je vous dis, entre les conditions atmosphériques, les intempéries et autres, j'ai mis un petit peu longtemps à tourner cette vidéo. Je m'en excuse auprès de Nissi. Mais au passage, je les en remercie de m'avoir fait encore une fois confiance, de m'avoir prêté ce rail micrométrique. Je vous invite à laisser un petit commentaire en ce sens et de remercier la team Nissi France de m'avoir prêté ce rail, de m'avoir fait confiance. Franchement, ça me tient à cœur que vous laissiez un petit mot en ce sens. Donc ce rail micrométrique, eh bien comme vous avez vu sur la petite vidéo de démonstration, il est ici, il est à ma gauche. Et comme je vous ai dit, il pèse 500 grammes. Alors pourquoi il pèse 500 grammes? Je vous l'ai dit aussi, c'est parce qu'il est tout en métal. Et lorsque je vous dis tout en métal, il est à 98% en métal. Et je pense que c'est du métal de très bonne facture et de très bonne qualité. Alors vous avez compris, 98% de composition métallique de ce rail micrométrique. Eh bien oui, parce qu'il va y avoir 2% de plastique, ou je devrais dire de caoutchouc. Et ces 2% sont très judicieusement utilisés, puisque ce rail micrométrique dispose de 4 patins qui vont vous permettre, comme vous avez peut-être pu le constater, de venir poser ce rail micrométrique sur un support, sur une table, sur un plan de travail. Et en ce sens, les 4 patins ou les 4 coussinets, si vous préférez, en plastique sous ces pieds, ont une adhérence quasiment parfaite à tout support. Je l'ai testé sur des tables comme celle-ci, dans d'autres coins où je vais faire des macros qui sont un petit peu plus abîmés par le temps, où il y a un petit peu plus de présence de lichen, de mousse et autres. Et je peux vous assurer que même mouillés, ils ont une adhérence qui est quand même assez impressionnante au niveau de l'accroche. Donc, à ce niveau-là, les 4 patins ont un coussinet en plastique, je dirais un coussinet anti-vibration et un coussinet anti-dérapant. Il a les deux fonctions.
Et encore une fois, ce sont deux fonctions qui ne sont pas négligeables, surtout lorsque vous l'utilisez comme ceci, avec les 4 pieds, sur un support. L'autre morceau de caoutchouc que vous allez trouver sur ce rail micrométrique, c'est au niveau du socle de l'appareil photo. Alors, je défais le socle de l'appareil photo du support de tête. J'ai donc ici le support ou le socle qui va venir se fixer sur votre appareil photo et ainsi faire le lien entre votre appareil photo et le rail micrométrique. Son principe de fonctionnement, c'est ni plus ni moins que tout support qui va venir se fixer sur une tête de trépied, que ce soit une tête pendulaire, une tête rotule ou une tête fixe, peu importe, le type de fonctionnement est identique. Ce patin antidérapant a une superficie qui est très importante, qui va bien adhérer, qui va bien épouser votre appareil photo et qui va vous apporter une fiabilité dans la manipulation de votre appareil photo et du rail micrométrique. Vous n'aurez pas de mouvement parasite ou de mouvement qui va venir un petit peu dommager l'utilisation du rail micrométrique avec votre appareil photo. Alors pour fixer ce support sur votre appareil photo, eh bien comme tous ces supports, il y a une vis. C'est une vis 1/4 avec un pas de vis très rapide, puisque moins de 2 tours suffisent à venir fixer et verrouiller ce socle sur votre appareil photo. Pour faciliter le verrouillage ou le vissage de cette vis sur votre appareil photo, il y a un petit ergot ou un petit œillet, ça dépend comment on appelle ça, qui vient se lever et se rabaisser en fonction de l'utilisation que vous en avez. Si vous voulez visser ou dévisser ce support de pied de votre appareil photo, vous levez l'ergot et il est d'une prise en main assez intéressante. Ensuite, lorsque vous venez fixer ce support de pied sur votre appareil photo, vous voyez, en 2 tours, c'est même un peu trop serré, voilà, en 2 tours c'est réglé, je viens disposer, voilà, de manière centrale ce support sur mon appareil photo, voilà, c'est fait, c'est verrouillé, 1/4 de tour, et il est entièrement verrouillé sur mon appareil photo. Et là, vous voyez, je vais le prendre, je vais forcer et là il ne bouge quasiment pas de mon appareil photo. Alors là déjà c'est un gros point positif par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui des supports de pied qui glissent sur le corps de votre appareil photo, bien, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Malheureusement, lorsque vous tombez sur un support de pied qui glisse, c'est quand même très inconfortable et c'est la galère très rapidement. Ce support de pied, lui, il a encore 2 fonctions qui sont très intéressantes. La première, c'est que vous avez une petite encoche qui est ici, qui va vous permettre de faire passer une dragonne ou un autre accessoire et qui va vous permettre de pouvoir transporter votre appareil photo avec une dragonne ou un autre accessoire quelconque. Vous avez aussi 2 petites vis saillantes de part et d'autre de ce support de pied. Et là, ces 2 vis ne sont pas là de manière anodine. Alors, effectivement, elles sont bien saillantes, elles dépassent quasiment de presque 2 mm du support de pied, mais elles ont une fonction bien précise, et cette fonction, c'est une fonction anti-chute lorsque vous disposez votre appareil photo sur le rail micrométrique. Je m'explique. Lorsque vous venez mettre votre appareil photo avec donc le support de pied sur le support du rail micrométrique, voyez, alors là, je ne l'ai pas verrouillé pour cause, parce que, regardez, lorsque je bascule mon appareil photo sur la gauche, la vis de droite donc va venir embuter, la vis de gauche, si je le tire à droite, va venir elle aussi embuter, et ceci permet à votre appareil photo d'éviter de tomber et de continuer de glisser à droite ou à gauche en dehors du rail micrométrique et de tomber du support. Alors vous allez me dire ouais, moi je trouve ça très intéressant, et pour le coup c'est une fonctionnalité qui ne se trouve que très rarement sur ce genre d'accessoires, et je dirais même que ce que je déplore, c'est qu'on la trouve très rarement sur les rotules ou sur les supports d'appareils photo ou sur les supports de trépied. Ce genre de petit accessoire, ce genre de petite fonctionnalité, lorsque vous l'auriez sur tous les supports, tête de rotule, tête pendulaire, etc., vous éviterez quand même bien des tracas par moment, et dans la précipitation de ne pas avoir forcément calé votre appareil photo correctement. La dernière chose que je peux dire par rapport à ce support de pied, c'est que la monture, c'est une monture type Arca suisse. Alors la monture type Arca suisse, ça devient un petit peu la norme dans les trépieds maintenant sur le marché. Et là, eh bien, tout ce qui est,
je dirais, coulisses, rail ou autre de ce rail micrométrique, c'est en monture de type Arca Suisse. Donc à ce niveau-là, la compatibilité avec tout autre support qui serait compatible Arca Suisse sera assurée à 100%. Encore un point positif, vous allez me dire. Par contre, le petit bémol que moi je trouve à ce support de pied, c'est que les deux vis qui sont saillantes, qui ont un rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très intéressant pour moi et très important, eh bien, elles se comportent, lorsque je n'utilise pas le rail micrométrique, un petit peu de manière embêtante, parce que lorsque je pose mon appareil photo, vous voyez, sur un, comme ceci, sur la table, eh bien, il ne tient pas en place, il n'est pas vraiment en appui, puisque les deux vis, qui sont vraiment bien saillantes, comme je vous ai montré tout à l'heure, viennent empêcher le positionnement comme ceci. Alors évidemment, hein, votre appareil photo a 6 faces, donc il vous faut simplement trouver une autre face pour positionner votre appareil photo. Mais c'est vrai que dans la précipitation, lorsque l'on veut poser son appareil photo comme ceci par exemple, eh bien vous aurez un petit bémol à ce niveau-là, faites attention. Ceci dit, ce petit bémol, pour moi, est un gros plus, encore une fois, parce que lorsque vous montez, je me répète, mais lorsque vous montez votre attache, que ce soit sur votre trépied, que ce soit sur le rail micrométrique, si c'est du Nissi, il y a ce système d'anti-basculement, d'anti-déraillement, si je pourrais dire ainsi. Revenons au rail micrométrique et continuons le tour du propriétaire. Il est composé donc d'une glissière principale. Cette glissière est graduée de 0 à 160 mm des deux côtés de la glissière, et vous avez, encore une fois, gage de qualité de la marque Nissi, le point 0 qui est exactement au même endroit des deux côtés. C'est-à-dire que si je regarde mon rail micrométrique comme ceci, mon 0 est à droite, je tourne mon rail micrométrique, mon 0 est à gauche. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça s'est inversé, pourquoi? Oui, parce que le 0 est de nouveau à gauche ici. J'ai le 0 à gauche, 0 à gauche, je tourne, 0 à droite, 0 à droite. Vous n'avez pas de tergiversation à faire par rapport au point 0 de ce rail micrométrique. Il tombe, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, du même côté, des deux côtés. Ensuite, la vis, ou je devrais dire l'axe de translation centrale de ce rail micrométrique est quand même une belle vis, hein, puisqu'elle fait quasiment 15 mm de diamètre. Donc, qui va avoir un pas de vis bien régulier, bien fluide, bien homogène, qui va permettre donc une translation de ce rail micrométrique de manière fluide, constante et progressive. Il n'y aura pas d'à-coups, il n'y aura pas de vibrations qui vont vous dommager au niveau de la mise au point, parce que si vous avez des vibrations, si vous avez des à-coups, eh bien votre mise au point peut être décalée par rapport à votre point 0. Et là, si vous êtes en photostacking, qu'il faut que vous refassiez votre point 0, c'est une galère sans nom. Alors, je ne fais pas de photostacking, pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez pour l'instant. J'ai des collègues à moi qui font de l'hyper macro et eux, ils font forcément du focus stacking. Donc là, eux, si jamais il faut qu'ils refassent leur point 0 au bout de 175, 200 photos sur une même image, je pense qu'ils auraient bien les nerfs. Pour assurer la translation, enfin je devrais dire pour assurer la rotation de cette vis de translation, vous avez ici à gauche une petite molette et vous avez ici à droite une grosse molette. Alors ces deux molettes ont une fonction bien précise, bien particulière, et alors vous pouvez aussi bien vous servir de celle de gauche que de celle de droite manuellement. Mais pour ma part, je pense que celle de gauche, donc la plus petite, est destinée à recevoir une courroie pour un moteur pas à pas. C'est un accessoire qui va vous permettre de venir déplacer votre rail micrométrique, enfin translater, je devrais dire, votre rail micrométrique au dixième de millimètre près et de manière ultra précise. Les moteurs pas à pas, c'est des moteurs qui sont vraiment gérés électroniquement et qui vous permettent de faire un déplacement là où vous voulez, au dixième de millimètre près quasiment. Et ces moteurs pas à pas sont issus de tout un système de pilotage de ce rail micrométrique par, je pourrais dire, un ordinateur ou un autre dispositif électronique qui vous permettent de faire du focus stacking de manière assistée. La petite molette, elle, vous permet une translation aussi bien que la grosse molette, sauf que la grosse molette, elle, est équipée d'un petit ergot, et ce petit ergot, lui, va vous permettre de venir effectuer la translation de manière rapide par rapport à la vis de translation, mais une fois que le petit ergot est rabattu dans son logement de rangement, vous pouvez très bien utiliser la grosse molette
Et son avantage, c'est qu'elle est graduée. Alors elle n'est pas graduée n'importe comment, parce que si vous regardez un petit peu, vous pouvez vous rendre compte qu'elle est graduée sur la périphérie complète, donc sur les 360 degrés de la périphérie de cette molette. Il y a une graduation et d'un premier regard, on pourrait dire que cette molette est graduée en centimètres. Eh bien non, elle n'est pas graduée en centimètres, puisque pour un tour complet de cette molette, vous allez avancer votre rail micrométrique. Alors avancer ou reculer, cela dépend du sens dans lequel vous allez tourner cette molette, mais vous allez avancer ou reculer d'1 millimètre sur le rail micrométrique. Ce qui nous permet de dire que cette molette est graduée en dixième de millimètre. Et là, je peux vous dire que j'ai eu plusieurs rails micrométriques entre les mains, et c'est la première fois que je vois un rail micrométrique qui est gradué en dixième de millimètre pour sa translation sur son axe de translation. Voilà un petit peu pour le principe de fonctionnement de ce rail micrométrique. Et vous avez ici ce gros bloc qui constitue, lui, le support de fixation pour votre appareil photo. Alors, sur ce support de fixation, vous avez 3 molettes qui permettent de verrouiller ou de déverrouiller une fonctionnalité bien précise. Alors la première, évidemment, ça vous permet de verrouiller ou de déverrouiller le socle de votre appareil photo sur la tête de translation. La deuxième, ici, plus petite, elle va vous permettre de rigidifier, ou devrais-je dire, d'augmenter la friction de translation du rail micrométrique jusqu'à un point où vous allez verrouiller le déplacement du rail micrométrique. Et là, vous ne pourrez plus bouger, que ce soit avec la grosse ou avec la petite molette. Votre support de tête, lui, sera verrouillé dans cette position sur l'axe micrométrique. Vous aurez l'assurance que votre rail micrométrique ne bougera plus et donc que votre mise au point ne bougera plus jusqu'à la prochaine photo. À condition de le déverrouiller entre chaque photo. Et la dernière petite molette qui est ici, elle va vous permettre de déverrouiller l'axe de translation de ce support de tête. C'est-à-dire que si vous le déverrouillez, vous allez pouvoir accéder à une rotation de la tête du support de tête par rapport à la translation que va imposer la vis au support de tête. Alors ici, il n'y a pas de graduation par rapport à la rotation parce que il n'est nul besoin d'avoir ce genre d'informations. Tout dépend de la composition, du cadrage que vous souhaitez donner et de l'effet de translation que vous souhaitez apporter à vos photos. Mais sachez que vous pouvez tourner cette tête sur 360 degrés et disposer votre appareil photo comme bon vous semble. Alors une fois que vous avez trouvé l'angle adéquat de prise de vue, vous verrouillez et hop. Donc concrètement, si je vous montre, je viens poser le rail micrométrique ici, je viens mettre mon appareil photo sur son support, je verrouille. Tac. Là, je déverrouille la molette, je viens tourner, vous voyez, je tourne. Et là, maintenant, je vais pouvoir infliger la translation à mon appareil photo. Mon axe de translation est comme ceci. Et grosso modo, mon axe de prise de vue est à environ 60 degrés par rapport à ma translation. Donc nous avons monté notre appareil photo sur notre rail micrométrique et maintenant nous allons aller sur le terrain pour pouvoir tester ce rail micrométrique et pour pouvoir un petit peu voir ce qu'il a dans le ventre et ce qui nous permet d'obtenir comme photographie. Sauf que, là, si je m'en sers comme ceci, je ne vais pas avoir beaucoup de choix dans mes photographies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les patins. Et là maintenant, j'ai tout à loisir de pouvoir venir l'installer sur mon trépied. Parce que ici, en plein centre de mon rail micrométrique, j'ai un axe pour pouvoir enlever ma tête de trépied et de venir fixer mon rail micrométrique sur mon trépied à la place de cette tête. Et comme ceci, j'ai à disposition mon trépied, mon rail micrométrique et je peux aller photographier mes petites fleurs, mes petits insectes sur le terrain. C'est ce que nous allons faire. Donc le temps de changer de tenue, le temps de me mettre en condition et nous allons sur le terrain un petit peu tester ce rail micrométrique. Alors gros bémol pour ma part parce que lorsque je fais mes macros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pendant la présentation, à 95% du temps je suis à main levée, donc c'est un accessoire dont je n'ai pas l'habitude de me servir. Et là je me rends compte que la configuration où j'ai disposé ce rail micrométrique sur mon trépied, ouais c'est bien joli mais comment dire, hormis de
modifier la hauteur de mes pattes de trépied, je n'ai aucune solution pour modifier l'azimut de ma prise de vue. Et donc, heureusement, Nissi, eux, ont pensé à tout, puisque ce rail micrométrique, sur la partie du corps de ce rail, il y a une adaptation arc à suisse. Et pour les gros benets comme moi qui ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez lorsqu'ils se dépêchent d'aller faire de la macro, eh bien, nous allons modifier cela. Je vais remettre la tête que j'avais mis, la tête rotule que j'avais mis auparavant. Je vais venir monter ce rail micrométrique sur ma tête rotule et vous allez voir que le tour est joué. Ceci dit, comme vous pouvez le constater, installer, démonter, très rapide, c'est efficace, comme d'habitude, comme chez Nissi, en permanence. Alors, je remets la rotule. L'avantage de me remettre la rotule, c'est que je vais pouvoir modifier l'utilisation de mon rail micrométrique. Je vais le mettre bien dans l'axe d'un de mes patins, ce que je n'avais pas tout à l'heure lorsque je l'avais monté en direct sur mon trépied. Je ne pouvais pas régler mon axe de rail en fonction de mes patins et de faire en sorte que le pied arrière soit dans l'axe de mon rail et que les deux pieds latéraux soient sur les côtés pour ne pas empêcher la prise de vue de mon sujet et ne pas avoir un des pieds qui vienne se poser sur mon sujet bêtement. Donc là, je regarde où se trouve à peu près l'axe de fixation. Il est environ sur le 78 mm. Donc je viens me positionner sur 78 mm au niveau de mon centrage. Je verrouille mon axe. Voilà. Et mon rail est verrouillé sur ma tête rotule de mon trépied. Et là maintenant, je peux, tout à loisir, modifier l'azimut de ma prise de vue. Après, je verrouille mon azimut et ma composition donc. Voilà. Et là, je vais venir désactiver mon autofocus, sinon c'est trop marrant. Et je vais venir faire ma mise au point avec mon rail micrométrique. Et je vais même faire mieux. Vous allez voir en direct, en même temps que je règle, vous allez voir les réglages. Donc là, exercice beaucoup plus compliqué pour le rail micrométrique, puisque je vais lui rajouter du poids. Tout vicieux que je suis, je vais lui rajouter facilement 600 grammes de mieux, puisque je vais mettre mon Ninja sur l'appareil photo. Et en plus, je vais décaler l'axe de translation, puisque vu que je mets du poids sur la gauche, je n'ai plus ma balance au centre, elle va être légèrement décalée évidemment sur la gauche, et nous allons voir si malgré tout, le rail va se comporter de manière optimale. Alors j'ai de la chance parce que les bébêtes qui sont sur l'espèce de pissenlit sont très dociles, elles sont toujours là malgré mes tergiversations et mes gesticulations depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti, on enregistre. Donc là, je vais faire ma mise au point. Alors je vais tricher un peu puisque moi je vais m'aider du Ninja pour faire la mise au point. Mais grosso modo, alors je suis... Est-ce que... Donc je me sers de la petite molette pour faire une mise au point beaucoup plus accélérée. Voilà, je me rapproche de mon sujet. Et vous voyez, hormis les mouvements que j'influe sur le système, je n'ai absolument pas d'à-coup au niveau du déplacement et de la translation de l'ensemble. C'est fluide, c'est stable, c'est progressif. C'est nickel. Je me mets en loupe pour faire la mise au point. Et là,
faire ma mise au point aux petits oignons. Là, évidemment, petite barre, toi, sinon c'est trop marrant. Alors, du coup, on change. Voilà, je fais la loupe. On a une barre. Voilà. Alors là, je me sers de la molette pour aller un petit peu plus vite, mais je ne me sers plus de l'ergot, je le range dans son logement. J'accélère un peu la rotation, et là vous voyez, même en accélérant, en décélérant la translation, je n'ai pas d'à-coup, je n'ai pas de soubresaut au niveau du système. Là j'inverse pour faire une mise au point en arrière et la mise au point sur les pistils. Là, voilà. Et là, si je fais un gros plan, vous voyez, je n'ai absolument pas d'à-coup. Je n'ai absolument pas de soubresaut, encore une fois. Donc le système est, malgré tout le poids que je lui ai mis dessus, malgré le porte-à-faux qu'il a à gérer par rapport à la translation, le système gère très bien tout ça. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de soubresaut. Alors j'insiste, mais c'est quand même la bête noire des systèmes micrométriques. C'est-à-dire que s'il y a des à-coups, s'il y a des soubresauts, potentiellement, encore une fois, votre mise au point va être décalée et il va falloir tout refaire. C'est quand même dommage à cause d'un petit bémol au niveau du système. Là, nickel, tout va bien, c'est magnifique. Si vous pouvez arrêter de bouger 5 minutes, voilà, là je suis pas mal. Tac. Et là, si je fais lecture, je zoome, voilà, je zoome, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau de la mise au point, bah, je suis pas mal quand même. Hein. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'essayer de se déplacer un petit peu, d'aller essayer de trouver un autre sujet, de continuer à tester sur une ou deux autres photos ce système. Mais bon, grosso modo, vous avez vu ce système à l'œuvre une fois de manière assez efficace. Je vais essayer de refaire une deuxième fois. Et puis, c'est pas la peine de faire une vidéo de 3 heures pour vous montrer que ce système, pour ma part, est quand même assez formidable. Et je ne vous ai pas parlé du prix, je suis en train d'y penser. Ce système coûte 130 €. Pour un rail micrométrique, c'est un prix qui est très intéressant parce que si vous allez voir, et pour ceux qui sont plus que moi coutumiers de la macro et de la photo stacking, vous savez que les rails micrométriques peuvent très vite atteindre des centaines, voire des milliers d'euros. Mais bon, là nous parlons d'une utilisation qui n'est plus dans mes cordes et qui s'adresse vraiment à des gens pointilleux de l'hyper macro photographie. Alors une souche en décomposition, un joli tapis de mousse, donc je suppose qu'il y a peut-être des acariens, des colamboles ou autres à prendre en photo. Nous allons regarder cela tout de suite. Donc là par contre je vais me mettre un peu plus à la hauteur de mon sujet. Je vais baisser mon trépied d'un cran. Une chose est sûre, c'est que vous arriverez à faire une mise au point beaucoup plus optimale avec un rail micrométrique qu'avec la manipulation de votre bague de focus. C'est indéniable, c'est sûr, c'est certain. Votre mise au point sera beaucoup plus précise, beaucoup plus fine avec un rail micrométrique. Voilà, donc là, j'ai une petite bestiole qui se trouve à ce niveau-là. Je vais la descendre un peu parce qu'elle bouge. Voilà, on voit cette petite tache bleue. Vous la voyez à l'écran. Donc là, maintenant, je vais aller chercher ma mise au point.
Donc là vous voyez toujours un déplacement, une translation sans aucun à-coup. Vraiment fluide. Voilà, il faut que je suive ma petite bestiole avec mon collimateur autofocus. Et voilà, là j'arrive à ma mise au point et là je me mets vraiment en mode focus manuel et utilisation 100% du rail micrométrique. Voilà. Là, je commence à voir la mise au point, voilà. À la limite, la seule chose que je pourrais reprocher à ce rail micrométrique, c'est qu'il n'y ait pas de débrayage du pas de vis pour pouvoir avoir une translation vraiment à main levée et pouvoir avoir un retour vraiment très efficace à ce niveau-là. Ok, là je vais chercher ma mise au point. Alors après, faut juste prendre le coup de savoir dans quel sens on avance, dans quel sens on recule le point de mise au point. Ça, c'est un coup à prendre avec l'utilisation. Alors là, c'est tout à fait l'exemple adéquat pour se servir du rail. Parce que là, la petite bébête, comment vous dire que, vu sa taille, je peux vous garantir que l'usage de la grosse molette, là, se fait tout à fait sentir. Hein. C'est très judicieux de la part de Nissi d'avoir pensé à mettre une grosse molette de réglage pour vraiment avoir ce gain de parcours très important. Alors là, je vais essayer de la choper maintenant. Voilà. Là, vous voyez la zone de netteté qui commence à apparaître. Voilà. Alors, ne pas hésiter à se servir de la végétation autour pour pouvoir faire la mise au point. Voilà. Tac, j'ai la mise au point. Donc vous voyez notre petite bébête, alors je vais vous l'entourer, hein, parce que là, elle est là. Tac, j'ai plus la mise au point, donc elle a bien bougé. Voilà. Voilà notre petite bébête avec laquelle je me suis battu pendant presque 5 minutes. Bon bah écoutez, je pense que vous avez compris l'utilisation, la gestion et les avantages de ce rail micrométrique. Pour ma part, c'est une très bonne surprise. Certes, je n'irai pas à la chasse aux papillons avec parce que, comme vous pouvez le constater, il faut vraiment avoir du temps pour pouvoir gérer la mise au point comme nous l'entendons et de manière optimale. Mais ceci dit, pour ma part, très bon rail. Comme d'habitude, une conception Nissi aux petits oignons remarquable. Magnifique, solidité, robustesse, fluidité, que des superlatifs pour qualifier ce rail micrométrique. Je vous rappelle le prix, 130 €. Alors je vais vous mettre en commentaire, je vais essayer de voir avec Nissi pour obtenir un petit coupon de réduction, mais je vous garantis rien, je vais essayer de voir avec eux. Et sur ce, je vais vous mettre quelques photos en finale de ce que j'ai réussi à faire avec ce rail micrométrique, pour vous donner un ordre d'idée de ses capacités et de son potentiel sur le terrain. Sur ce, je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.